point d'accès, on a un point d'accès. On va sortir. Le métier. Galaxy. C'est bon. Il y a une fusil là. Ah, les États-Unis sont connectés. Hein. Ah, voilà. Les États-Unis d'Amérique. La Cicitra est connectée. Et Julie, Madame Zako qui est connectée. Partagez, 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 partagez. Et à mon fils qui est connecté. À ma mère est connectée, à mon fils est connecté. Et on entend maintenant À mon père. à mon père. Yes. Voilà, Mika aussi est connecté avec son chapeau d'Italie. Partagez, 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 partagez. Aujourd'hui, on doit dépasser les 22 téléspectateurs. On doit arriver au moins à 30. Je suis connecté là. Ouais. C'est quoi? À mon père vient d'être connecté. Il reste à mon fille maintenant. Bon, ça, quand c'est comme ça,
Moi, je partage comment? Voilà, partagez maintenant. Voilà. Ici? Oui. C'est tout? Oui. Et donc, tous ceux qui sont dans ma C'est informé. Actuellement là, ça apparaît sur ta page. Et tu peux aussi, faire comme ça, partager. Et puis envoyer dans un message. Tu peux regarder. Et voilà. Tout c'est d'abord recevoir. Ça part. Ah, ça fait 10. Tu vois, ça commence bien. On est à 10. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Invitez vos amis, partagez, invitez vos amis. Aujourd'hui, on doit dépasser 22. Aujourd'hui, on doit dépasser 22. Il est 30, hein? Ah oui, oui. J'aime. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Le combat est long, la voie est difficile. Chers auditrices et auditeurs, merci de suivre. Gloire à Dieu et paix sur la terre. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui autour de la parole et de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous sommes comme tous les samedis en compagnie du pasteur Avi de l'église Grâce-sur-Grâce, située à Angers 8e tranche derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Bonsoir pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Auditeurs, auditrices, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile, votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice. Nous sommes situés à Angers 8e tranche, comme je disais tout à l'heure, à côté de l'école Joachim Bonny. Nous saluons au passage l'ancienne de l'église, apparemment. Bonsoir à tous. Alors nous avons aussi avec nous le diacre Rossi. Bonsoir diacre. Sans toutefois oublier Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Emmanuel, bonsoir. Alors, comme disait Jean dans 1 Jean 1, nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardé avec attention, nous l'avons touché de nos mains. Oui, nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de Christ et de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Nous voulons aussi saluer la forte communauté de l'église Grâce-sur-Grâce, qui suit l'émission à travers la radio La Voix Sainte 88.3 et aussi sur la page Facebook en direct. Alors, nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile. Pasteur, depuis la semaine dernière, nous avons fait déjà 2 numéros sur la justification. Alors, nous continuons notre ébauche sur la justification. Bien sûr, nous continuons toute notre démarche sur la justification. Alors, nous tenons à rappeler déjà que nous en avons parlé. Nous disions que la justification, c'était Jésus-Christ, la justification. C'était l'état du juste. C'est aussi la capacité de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu sans motif de culpabilité dans le cœur. Alors, je tiens à rappeler que
toutes les émissions qui sont passées sur la radio sont disponibles sur notre Facebook et sur notre compte YouTube que vous pouvez visiter. Alors, pasteur, nous continuons dans notre déroulé de la justification. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Merci parce que c'est lui qui nous donne la force, la capacité de nous tenir devant les antennes, afin de pouvoir faire la promotion de son amour, afin de faire la promotion de l'évangile, afin de faire la promotion de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est un mystère, mais aujourd'hui révélé par la parole. C'est comme ça qu'il s'est choisi un peuple, il s'est choisi des personnes, afin de faire connaître son amour. Je suis tellement touché, tellement heureux que ce choix soit porté sur ma personne. Et c'est comme ça que nous venons toujours à cette antenne avec nos bien-aimés pour que nous puissions faire connaître l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours là dans notre numéro de la justification. Aujourd'hui, nous sommes au 3e numéro. Et nous disions que la justification est l'action de Dieu déclarant un homme juste, libre de toute culpabilité et acceptable pour lui. Amen. Et nous disons que la justification, c'est Christ qui est notre justice. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de la justification, bien-aimé, c'est de l'évangile. Parce que le numéro dernier, lorsque nous avons pris Romains chapitre 1, le verset 16, nous avons dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé. Donc, lui est mis pour qui? Lui est mis pour l'évangile. Donc, l'évangile nous révèle la justice de Dieu. C'est extraordinaire. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. Et nous sommes là au nom de cette bonne nouvelle. Nous sommes là pour l'évangile. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile a pour but de nous révéler la justice de Dieu. Donc, si nous manquons à cet évangile, on ne pourra pas être sauvé parce que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Et l'évangile nous révèle Christ qui est notre justice, le moyen par lequel nous sommes acceptés. Comment est-ce que Dieu déclare une personne juste? Et si l'évangile même révèle ça, je crois que c'est un sujet vraiment très important. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, j'aimerais que tu puisses aller voir notre premier numéro, notre deuxième numéro. On a même traité la sanctification. Et il est très important de comprendre. Parce que lorsque tu ne comprends pas la vie chrétienne, ça sera difficile pour toi de porter les fruits. Ça sera juste de belles paroles. On dit que le Seigneur a fait ci, on dit que le Seigneur a fait ça. Mais tu ne pourras pas jouir de ces évidences-là. Hein. Cette réalité de la vie chrétienne, tu ne vas pas vraiment ressentir ces genres de choses-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 4, le verset 25. Je lis. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je répète, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lorsque nous sommes en train de parler de la justification, on peut voir preuve. Par exemple, si aujourd'hui nous sommes dans une salle, qu'on accuse quelqu'un d'avoir volé, chacun viendra se justifier. Et il va se justifier en fonction de ces éléments. Non, ce n'est pas mon cas. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la justification, c'est comme des preuves que tu dois apporter. Ce sont des preuves. C'est comme ça que quand la Bible dit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, nous comprenons par ce texte que la mort a son objectif et la résurrection aussi a son objectif. Donc, il ne faut pas prendre les choses de Dieu d'après notre frère globalement. Non, c'est-à-dire, chaque chose a sa valeur. Pourquoi il a été frappé, pourquoi il est mort, pourquoi il a été enseveli, pourquoi il est ressuscité. Chaque chose, tout ce que le Seigneur a fait, c'est pas anodin. Chaque point a vraiment une valeur extraordinaire. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la mort, il y a sa valeur. Lorsque nous sommes en train de parler de la résurrection, aussi, il y a sa valeur. Mais nous allons commencer tout doucement avec la première phrase, lequel a été livré pour nos offenses. C'est comme ça que nous avons vu.
En Romains chapitre 3, le verset 25, qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice au temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Je reviens. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, la mort de Jésus-Christ, c'était par rapport au sang. Parce que c'est lui que Dieu a choisi comme victime quoi? Propitiatoire. C'est lui le sacrifice. Donc, pas son acte, par l'acte, par l'offrande, parce qu'il s'est offert en sacrifice, le sang qui est versé, c'était dans le seul but de nettoyer le péché de tout le monde. Et là, par le sang de Jésus, quand le sang de Jésus s'est répandu, c'était pour laver le péché de tout le monde. J'aimerais peut-être choquer une personne. Le sang de Jésus qui est versé a lavé le péché de l'humanité tout entière. Ça n'a pas lavé le péché seulement que des chrétiens. Non, non, non. Ça a lavé le péché de l'humanité tout entière. Il n'y a pas une personne qui existe dont le sang de Jésus-Christ n'est pas répandu. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2 pour pouvoir confirmer ce que nous venons de dire. Il dit, il est lui-même, 1 Jean chapitre 2, le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je reprends, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres. Les nôtres, c'est nous qui sommes enfants de Dieu, pour les chrétiens. Il dit, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le sang de Jésus-Christ a lavé le péché de l'humanité tout entière. C'est comme cela que quand il est en Romains chapitre 3, il le dit d'une manière claire. Quand tu prends Romains chapitre 3, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Donc le sang est versé pour tout le monde. Mais tu pourras me dire, mais si le sang a lavé le péché de tout le monde, si le sang a nettoyé, a fait la rémission des péchés de tout le monde, donc tous sont enfants de Dieu? Non. Une chose, c'est d'avoir reçu peut-être le sang pour l'expiation des péchés. Une autre chose maintenant, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faudrait aussi accepter l'œuvre, parce que le Seigneur a identifié le moyen par lequel nous devions être sauvés. Et le moyen par lequel nous devions être sauvés, c'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, il a pourvu à ce sacrifice. Maintenant, nous devons maintenant croire en l'œuvre qu'il a achevée pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous, maintenant, nous devenons enfants de Dieu parce que nous croyons en Jésus-Christ. Mais lorsque nous revenons tranquillement dans le texte, quand tu prends Romains chapitre 4, le verset 25, le pas que nous allons rapidement. Quand tu prends Romains chapitre 4, le verset 25, il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc Christ est mort à la croix de Golgotha. Quand il est mort, il a répandu son sang. Amen. Lorsqu'il a répandu son sang, il fallait maintenant que le Seigneur accepte cette offre. Parce qu'il a fait pourquoi? Il a fait pour la rémission de nos péchés. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que le sacrifice qu'il a fait a été approuvé, a été validé? Est-ce que le Seigneur lui-même, il a donné son accord? Est-ce que cette offrande-là est montée comme un parfum de bonne odeur? C'est ce qui même marque maintenant la résurrection. Quand il est ressuscité et que le Saint-Esprit après est descendu, était la preuve que le sacrifice a été vraiment accompli, que le sacrifice de Jésus-Christ a expié et nettoyé le péché de l'humanité tout entière. Donc c'est la preuve que ce sacrifice-là a vraiment nettoyé le péché de l'humanité tout entière. Je prends un cas simple pour que nous puissions comprendre cette justification et cette résurrection. C'est comme si ta facture de CIE ou bien de SODECI arrive. La facture est venue et toi maintenant, tu dois maintenant te rendre à la SODECI ou à la CIE pour aller payer ta facture. Et quand tu finis de payer la facture, on te donne maintenant, le reçu. Il y a un autre mot
La quittance. Oh, très bien, merci mon ancien. C'est la quittance qu'on te donne. Et cette quittance-là, le jour que les gens de la CIO, les gens de la SODECI viennent, parce qu'ils peuvent se dire que vous n'aviez pas peut-être payé le courant, c'est en ce moment-là que tu vas brandir quoi, la quittance, le reçu que ta facture a été payée. Donc c'est comme ça que la résurrection de Christ pour nous est une quittance pour la justification de tous ceux qui croient. Donc par rapport à la résurrection, Christ est mort, bien plus il est ressuscité pour notre justification. Donc par rapport à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cela prouve que le sacrifice a été accepté. Sinon la mort allait l'engloutir. Donc il a pu traverser, il est parti à la mort et il est ressorti avec la vie. Donc, cela prouve que la rançon a été payée. Et quand il revient, il devient maintenant pour nous une pièce comptable. Il devient maintenant pour nous une quittance. Il devient maintenant pour nous un reçu d'un paiement qui a été fait. Nous avons été acquittés par son œuvre salvatrice. Amen. C'est comme ça qu'il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Donc si le Seigneur n'était pas ressuscité, notre salut serait hypothéqué. Mais puisqu'il est ressuscité maintenant, nous pouvons nous tenir parce que la mort n'a pas pu l'engloutir. Moi aussi, je ne serai pas englouti parce que j'ai traversé et je suis passé de la mort à quoi? À la vie. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la résurrection, la résurrection, et il est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Donc, grâce à tout ce qu'il a fait, nous pouvons nous tenir maintenant et nous pouvons maintenant prôner haut et fort que la dette a été payée. Aujourd'hui, lorsque l'ennemi va se lever pour pouvoir te condamner avec la mort, lorsque l'ennemi va vouloir se lever pour te condamner avec beaucoup de choses qui sont liées à la nature pécheresse, à la mort, tu peux te lever dans la prière que Christ a payé, bien plus il est ressuscité pour ma justification. Donc la preuve que le Seigneur me donne, c'est parce qu'il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il a payé. Donc à cause de cette résurrection, toi la maladie, tu n'as pas le droit de sévir en moi. Toi, comment on appelle, les maladies incurables, le diabète, la tumeur, et toutes ces choses-là ne peuvent plus être en moi. Cette mort-là ne peut plus me localiser. Pourquoi? Parce que si mon maître qui s'est identifié en moi, il est parti mourir et il est ressuscité, moi aussi, je suis allé avec lui, je suis mort avec lui et je suis revenu à la vie aussi avec lui. Voilà pourquoi nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et les éléments de preuve que nous apportons, parce que je disais à l'entame que la justification, ce sont des preuves que nous apportons. Donc les preuves que nous apportons n'ont rien à voir avec notre justice à nous. Parce que bien évidemment, tu peux venir répondre de tes impairs en disant, voici ce que j'ai fait. Je me suis confessé, j'ai fait ça, j'ai fait ci, donc je ne peux pas être damné, j'ai le droit d'avoir la vie éternelle. Donc en ce moment, je serai en train de venir avec moi-même mes propres œuvres, avec ce que moi j'ai pu accomplir. Mais c'est pas ça. La Bible déclare qu'il est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc cette justification ne provient pas de nous, mais cette justification provient de lui. Parce que le Seigneur lui-même dans son plan a choisi que Jésus-Christ soit pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, il est dans son palais. C'est lui le juste juge, c'est lui qui doit juger. Donc il va déclarer toutes ces personnes-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris une version en parole vivante qui est très très bien. En Romains chapitre 4, verset 24-25, il dit « Nul ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. » Donc sa résurrection, c'est pour que nous puissions être déclarés justes aux yeux de Dieu. Donc lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous avons des preuves. Et les preuves n'ont rien à voir avec nos efforts. Les preuves n'ont rien à voir avec notre obéissance. Les preuves n'ont rien à voir avec la loi. Les preuves n'ont rien à voir avec ce que nous avons fait. Mais les preuves que nous avons présentement dans nos mains, ce sont les coups
ce sont les clous dans ses mains, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il va le paraphraser dans Philippiens, il va le dire d'une manière extraordinaire. Nous avons vu ce texte-là le vendredi passé, mais nous allons encore lire Philippiens chapitre 3, le verset 9. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc c'est comme ça que la justice présentement que j'ai dans mon cœur, c'est pas la justice qui vient de la loi. Cette justice qui vient de la loi dit quoi? C'est pas ma capacité d'obéir au Seigneur, d'obéir à la loi de Moïse, d'obéir aux 613 lois. Et si j'arrive à véritablement faire ça, je peux me tenir devant la présence de Dieu dans cette conscience que moi j'ai pu accomplir tous les 613 lois. Donc je suis juste, non pas par quelqu'un d'autre, mais je suis juste par ma capacité à obéir. Mais le Seigneur ne pourra pas te justifier parce que ce qu'il a pourvu, c'est que nous puissions recevoir cette justification-là en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit d'une manière bien. Et qui est l'apôtre Paul? Avant même de faire cette déclaration, au verset 9, il va dire quelque chose de fort en haut. Au verset 6, il dit, quant à moi, persécuteur. Déjà, je vais déjà remonter au verset 5. Au verset 5. Moi, circoncis le 8e jour. Là, je suis dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 5. Moi, c'est Paul qui parle, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas affaire à un moindre. Parce que de par sa présentation, nous voyons que c'est un poids lourd. Donc, il avait le droit de vouloir se justifier par ses œuvres. Parce qu'il est né hébreu, et il est hébreu, né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Tu vois, il va même dans les évangiles, la Bible va dire que si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que les pharisiens, ils étaient renommés par rapport à leur conduite. C'était vraiment extraordinaire. Donc nous sommes en train de parler d'une personne qui avait un standard haut dans la loi. Mais il va continuer, il va dire ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc il n'a pas considéré la loi, il n'a pas considéré parce qu'il est hébreu, il n'a pas considéré tout ce qu'il pouvait faire, il était persécuté de l'église, mais il a considéré toutes ces choses-là comme de la boue. Mais pourquoi Paul? Comment est-ce que toi, avec le niveau que toi tu as, comment est-ce que tu peux considérer ces choses-là comme de la boue? Parce qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, c'est le Christ. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour que nous puissions être sauvés. Donc, si tu ne te retrouves pas avec la justice qui nous vient de Dieu, mais ça sera difficile pour que tu puisses être sauvé. Et c'est ça qui est l'évangile. Donc, il dit qu'il a considéré toutes ces choses-là comme de la boue. Toi qui me suis présentement, tu ne fais qu'insulter le Seigneur, Dieu t'a abandonné, Dieu fait ci, Dieu fait ça, tu as faim, tu ne paies pas ton loyer. Mais je peux te poser une question s'il te plaît. Dis-moi, tu te tiens dans quelle justice? La justice qui vient de l'homme ou la justice qui vient de Dieu? Comment est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que tu te déclares juste ou est-ce que tu te déclares plus? Mais c'est comme ça que si tu n'as pas déjà la bonne compréhension de l'évangile, c'est comme ça que tu ne pourras pas véritablement jouir de l'évangile. Donc l'apôtre Paul déjà, lui-même qui pouvait même taper sa poitrine par sa capacité à faire des exploits dans cette loi-là, il dit, j'ai considéré ces choses-là comme de la boue. Est-ce que tu considères ces choses-là comme de la boue? Est-ce que tu arrives à régner toutes ces choses qui sont au devant de toi et mettre uniquement que ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu arrives véritablement à avoir seulement que Christ dans ton esprit, dans ta vision? Est-ce que c'est lui seul que tu vois ou bien tu as d'autres moyens? Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est ça le problème, tu ne renonces pas. Tu ne renonces pas. Lui, il a renoncé à cette gloire, à ces honneurs. Il a renoncé à tous ces genres de choses. Mais toi, le problème, tu n'es pas prêt à libérer. Tu n'es pas prêt à lâcher prise. Tu veux marcher d'un côté avec le Seigneur
et tu veux marcher d'un côté avec le Christ. En même temps, tu dis qu'il n'y a pas d'homme marié, donc il a fait comment? Je vais me marier avec, je vais sortir avec un homme marié. Mais après, donc, tu n'es pas prêt à la... Voilà, nous avons la connexion Internet qui est en train de bouger un peu. Merci Seigneur pour la connexion que tu établis encore. Donc, il dit, à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc nous avons deux types de justice. Il y a la justice qui vient de Dieu et il y a la justice qui vient des hommes. Donc quand tu prends la justice qui vient de l'homme, donc tu viens te justifier devant Dieu avec tes œuvres. Mais tu ne pourras pas, parce que cette justification ne pourra pas t'ouvrir la porte du ciel. Il y a aussi la justice qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 1, il dit, étant donc justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc je me demande, tu te tiens avec quelle justice? La justice qui vient de la loi ou la justice qui vient de Jésus-Christ? Et c'est ça le problème, hein? C'est ça le problème. Ou bien, c'est la justice qui vient des rites, des cérémonies, des autels, de tout ce que le peuple juif autrefois, dans le judaïsme, faisait. C'est avec quoi tu te tiens, bien-aimé dans le Seigneur? C'est avec quoi tu te tiens? Avec quoi? Regarde, lorsque je prends Hébreux chapitre 8, le verset 13, il dit, car sur le sang des taureaux et de boucs et la cendre répandue d'une vache, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, au temps de la loi, dans l'ancienne alliance, il y avait le sang de quoi? Des taureaux et des boucs. Je prends Hébreux chapitre 10, le verset 4. On va faire ensemble une étude. Hébreux chapitre 10, le verset 4 nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Et Hébreux chapitre 9, le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la paix. Donc, qu'est-ce qui sanctifiait et qu'est-ce qui procurait la paix? Le sang des boucs qui n'avait même pas la capacité d'ôter les péchés. Suivez-moi, suivez un peu mon regard. Je reprends Hébreux chapitre 10, le verset 4. Il dit, car il est impossible que le sang des boucs, des taureaux, ôte les péchés. Donc le sang des boucs et le sang des taureaux ne peuvent pas ôter les péchés. Mais quand même, malgré qu'ils ne pouvaient pas ôter les péchés, regarde ce que Hébreux chapitre 9, le verset 13 nous dit. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, voici un sang qui est dans les capacités d'ôter les péchés. Mais regarde comment est-ce que ce sang-là arrive à procurer quoi? La pureté de la chair. Au verset 14, il va établir maintenant le contraste. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc toi, le sang qui est versé pour toi, ce n'est pas le sang des taureaux. Donc si le sang des taureaux avait cette capacité pendant une année de procurer la paix, mais toi, le sang qui est versé pour toi, c'est le sang précieux qui a cette capacité d'ôter. Donc si le sang des taureaux a pu te procurer la paix, mais combien de fois le sang de Jésus-Christ pourra te faire du bien? C'est comme ça que le sang que Dieu a choisi pour la justification, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais tu te présentes avec quoi? C'est en quoi est-ce que tu crois, bien-aimé dans le Seigneur?
si tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, mais bien aimé, si le sang des taureaux a pu procurer la paix, mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle, et ça, ce n'est pas une toute petite paix, c'est la paix de Dieu, c'est le shalom de Dieu, c'est la vie de Dieu qui découle en toi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, pour ne pas que je sois, il ne faudrait pas que je sois trouvé, que j'ai cette justice-là en moi. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Tu peux essayer par toi-même faire des choses afin que le Seigneur puisse t'accorder la justice. Mais cette justice-là, elle est basée sur toi. Il faut savoir que dans la Bible et dans la vie même, nous avons affaire à deux types de justice. Il y a la justice qui vient de toi et il y a la justice qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que tu te tiens devant la présence du Seigneur? Est-ce que tu viens avec ta propre justice ou tu viens avec la justice de notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est comme ça. Lorsque nous avons cette belle et cette bonne approche, nous sommes bien évidemment éclairés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes éclairés et nous avons cette vie abondante. Et nous avons cette justification. Cette justification. Parce que si tu n'es pas justifié, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas avoir la pureté. Tu ne pourras pas. Lorsque tu vas prendre encore Romains chapitre 10, le verset 4, nous sommes encore dans la justification. Romains chapitre 10, le verset 4. Il va dire, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu te présentes avec quoi? Cette justice qui vient de la loi? Ou cette justice qui vient de la foi en Jésus-Christ? Mais cette justice qui vient de la loi, la justice qui vient de l'homme, c'est quoi? C'est lorsque tu penses que c'est par ton obéissance à la loi que Dieu va te déclarer juste. Parce que nous sommes en train de traiter le sujet de la justification. Nous disons que la justification, c'est Dieu qui justifie, qui déclare une personne juste sur la base de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient véritablement, ils sont justifiés. Donc, tu viens avec la loi ou tu viens avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ne croyez pas que c'est aussi simple parce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans cette église-là à Rome. Il y a plein de personnes qui basaient leur justice non sur le Seigneur Jésus-Christ, mais la justice qui leur vient de la loi. C'est comme ça que lorsque tu vas remonter même, il va dire, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, lorsque tu ne connais pas la justice de Dieu et que tu veux établir ta propre justice, mais tu ne pourras pas être sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faudrait connaître la justice de Dieu. D'où Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Voilà pourquoi j'ai dit que l'évangile vient nous révéler la justice de Dieu. L'évangile vient nous révéler comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Est-ce que Dieu déclare une personne juste par sa capacité à obéir aux 613 lois, ou Dieu déclare l'homme juste par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est comme ça que lorsque tu as identifié le moyen, le mode opératoire du Seigneur, pour savoir comment est-ce qu'il déclare juste, c'est en ce moment que tu pourras marcher avec comment? Avec assurance. Romains chapitre 3, le verset 28 nous dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc si toi, tu te présentes dans ta prière, tu te présentes dans tout ce que tu fais sous la base de tes œuvres, mais je comprends pourquoi tu n'es pas reçu.
Déjà pour un petit coup pour toi, la Bible déclare que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Maintenant, si toi-même tu n'es pas juste, parce que si tu dois baser la justice qui vient de la loi, c'est sûr que tu ne peux jamais être juste, parce qu'aucune personne n'a cette capacité de pratiquer toute la loi. Donc nous avons affaire à des gens qui ne sont pas justes. Mais une personne qui n'est pas juste, la Bible déclare que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc pour que ta prière soit d'une grande efficacité, mais il faudrait que Dieu te déclare juste. Mais est-ce que toi qui me reçois, toi qui es en train de te plaindre à chaque fois, est-ce que toi-même ta conscience témoigne que tu es juste? Toi-même tu finis de te condamner, tu finis de croire que toi-même tu es un pauvre pécheur, tu finis de confesser qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir en dehors de toi. Mais comment est-ce que tu veux que cette prière soit exaucée? Mais souvenez-vous, dans le livre de Psaumes, la Bible déclare que la prière du méchant est une abomination devant Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas juste, sa prière sera reçue du Seigneur comme quelque chose d'agréable? C'est comme ça que pour que cette voix, pour que tu puisses répandre l'odeur du Christ, il faudrait que tu sois justifié par lui. Parce que pour que tu puisses répandre l'odeur du Christ, mais il faudrait que Christ soit enraciné et tabernaclé en toi. C'est comme ça que la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification, c'est-à-dire pour la preuve. Aujourd'hui, lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur Jésus-Christ, dans ce palais-là, la seule preuve que tu auras en main, ce sont les coups. C'est la mort et la résurrection. Parce que la mort a payé. Donc la résurrection montre qu'il a accepté véritablement le sacrifice. Et toi, tu donnes foi en ce que Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité pour toi, ta justification. Donc c'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Ce n'est pas moi mes efforts, ce n'est pas ce que moi je fais, mais c'est à cause de ce que lui il a fait. C'est comme ça que Ésaïe l'a dit. Il dit le travail de son âme justifiera. Donc c'est pas moi mon travail, mais c'est lui son travail. Donc la question que je me pose, tu t'arrêtes quand tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est quelle justice qui est sur la plateforme de ton cœur? C'est quelle justice qui est sur la plateforme de ton esprit? C'est ta justice ou c'est la justice qui vient du Seigneur Jésus-Christ? Quelle est cette justice? Tu te tiens dans quoi? Dans la loi de Moïse ou dans la grâce? Tu te tiens dans quoi? La Bible déclare que tous ont péché et sont... Je prends Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc toi, tu souhaites être justifié par tes efforts ou tu souhaites être justifié par la grâce de Dieu? Parce que si tu veux être justifié par tes efforts, je t'annonce que tu t'es trompé de porte parce que tu n'es pas à la bonne porte. Tu n'es pas à la porte de Christ. Christ, c'est la grâce. Christ, c'est pas la loi. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc si tu veux localiser Jésus-Christ dans la loi, c'est compliqué parce qu'il ne se trouve pas là-bas. Lui, il est venu plein de grâce et de vérité. Donc je te demande, c'est à quelle porte tu frappes? Parce que c'est en fonction de la porte que tu pourras recevoir. Si c'est la porte de Moïse, mais ça sera difficile. Ça sera même impossible. Voilà pourquoi le salut nous vient de lui. Lui et lui seul. C'est lui qui est venu pour nous sanctifier. C'est lui qui est venu pour nous justifier. C'est lui notre sagesse. C'est lui notre rédemption. C'est en lui que nous avons tout, bien-aimé dans le Seigneur. Donc si tu n'avais pas cette approche de l'évangile, je suis en train de t'annoncer aujourd'hui l'évangile. L'évangile, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est en lui que tu es justifié. Amen. Quelles que soient les fautes que tu aurais pu faire dans ta vie, il faut comprendre que tu es juste. Non pas parce que tu fais, tu es juste par la foi. S'il y a quelqu'un qui pouvait se taper la poitrine et de présenter sa justice, c'était l'apôtre Paul. Et c'était Saul de Tarse. Parce qu'avant qu'il devienne Paul, c'était Saul de Tarse. Il était pharisien. On ne blague pas avec ces personnes. Des personnes sérieuses. Mais il n'a pas considéré ça. Parce qu'il a trouvé la justice qui vient de Christ quelque chose d'extraordinaire. Et non pas lui sa justice parce qu'il sait que sa justice ne vaut rien. Sa capacité ne vaut rien. Tout ce qu'il pouvait faire ne vaut rien. Mais il sait
il s'est abandonné. C'est-à-dire, il a refusé cette justice qui vient de l'homme et il s'est abandonné. Il s'est identifié au sacrifice, au coup, à tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc, au lieu de se présenter avec sa justice, il s'est présenté avec la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui se présentent devant le trône de grâce avec la foi en Jésus-Christ, ces personnes-là sont reçues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons encore ouvrir l'antenne pour que nos bien-aimés puissent peut-être poser des questions. Sur ce, je m'arrête là maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous suivez toujours l'heure de la vérité de l'évangile. Ici, nous parlons de l'évangile. Alors, pasteur, vous venez de mettre un grand coup de pied dans la termitière. Et je pense que les légalistes, tous ceux qui sont attachés à la loi, y ont trouvé leur compte. Alors, nous allons permettre aux auditeurs de participer à cette émission. Comme d'habitude, ce sera par le biais des numéros 07 77 59 56 50, le numéro de la radio. Vous avez aussi le 07 3 x 06 52 et le 01 01 01 43 13. Alors, vous avez suivi le pasteur Avis sur la radio. Nous parlions de la justification. Alors, vous êtes les bienvenus à l'antenne. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, l'antenne vous est ouverte. Les numéros, le 07 77 59, auditeur en ligne. Oui, c'est Willy. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? C'est Taïbé Iré. Enchanté. Vous appelez quelle commune? Nous sommes ici à Yopougon. À Yopougon. Ok, vous avez une question pour le pasteur? Bon, s'il vous plaît, comme j'ai... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Ok, bon, j'ai un souci, c'est seulement. Ok, allez-y. Je vais éteindre ma radio là, au moins si je pourrais bien écouter ce que vous avez Il n'y a pas de souci, allez-y, éteignez la radio. Ok, allô? Nous vous écoutons, oui, allez-y. Allô? Oui, allô, on vous écoute. On vous entend ici. Hein. Oui, allô? Oui, allô, on vous entend. Parlez, vous êtes en ligne. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Allô, on vous écoute. Oh. Alors, vous pouvez rappeler toujours au 07 77 56 50. Le 07 3 x 06 52. Le 01 01 01 43 13. Auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Je n'ai pas en fait, bien suivi l'émission, Ok. mais que c'est seulement ça m'a plu parce que je veux lui dire quelque chose, parce qu'il comprend ma vie. Allez-y, on vous Il écoute. comprend ma vie, c'est seulement. Est-ce que vous m'écoutez, monsieur? Oui, on vous écoute, on vous entend. Vous pouvez parler. En fait. Allô? Oui, allô, le pasteur vous écoute. J'ai un souci. Nous avons quelques petits soucis de ligne, il me semble. Alors, l'auditeur est parti. Vous pouvez rappeler sur notre numéro le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Même s'il n'arrive pas. Auditeur en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Je crois. Ok. Je suis à Hongrie. Vous êtes à rentrer. Ok. Vous avez une question pour le pasteur? Une préoccupation? Non. Je veux le féliciter, Gloire à Dieu. l'encourager dans son ministère quand il a tout dit. Que Dieu le bénisse. Amen. Il dit le lève encore. Amen. Nous autres, bon, quand je l'écoute parler, je suis aussi bien appelé.
Mais la vie n'est pas facile. Si on veut calculer la loi, soit la justice. Bon, la justice de Jésus, comme il dit, j'ai pris les péchés. J'étudie beaucoup, je m'étudie beaucoup. Je lui dis merci. Ça, il a grandi mon cœur aujourd'hui. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Amen. Ça, c'est un merci qui vient du sous-sol de son cœur. Et nous recevons ce merci avec beaucoup, 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 vraiment beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Vraiment, votre appel nous réconforte. Et je crois qu'on va vous contacter pour que nous puissions garder le contact. Peut-être même vous inviter à l'église, afin que nous puissions ensemble le célébrer. Il y a beaucoup d'informations. Nous avons traité la sanctification. Nous avons traité beaucoup de sujets. Et je pense que ça va encore vous faire beaucoup de bien. Amen. Alors, vous suivez l'ordre de la vérité de l'Évangile, une émission qui vous est offerte par l'Église Gracieux Grâce, c'est présenté par son pasteur à vie. Le numéro pour nous joindre, auditeur en ligne. Allô? Oui, vous pouvez laisser le poste récepteur, la radio. On vous entend difficilement. Ok, c'était l'auditeur de tout à l'heure qu'on n'avait pas à joindre, ok. Quand je gagne par exemple au fait, je ne sais pas exactement ce que je gagne, je ne sais pas la langue, je dis parfois. Et puis quand il m'a fait ça. Et puis quand je dis, une femme, je fais encore une fois, deux fois. Quand il dit, oui, je suis à femme, vraiment, il ne comprend pas la vie. D'accord. Ok, c'est compris. Le pasteur va essayer de vous apporter un éclairage. C'est comme ça que la Bible dit en Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois que tous les problèmes que vous avez découlent de la mort. C'est comme ça que Christ est venu dans le seul but de pouvoir pallier à cette mort. Parce qu'en lui, il y a la vie. Et la vie, nous la recevons par l'évangile. Parce que l'évangile est le moyen. Est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est comme ça que nous recevons cet évangile, nous disons Amen, afin de voir cette vie transformée. Je crois que, comme vous aviez appelé, nous avons vos numéros. Demain, nous allons vous contacter pour que nous puissions nous retrouver à l'église. Comment? Oui, je sais. Vous faites plus que ça. C'est parce que vous faites plus que tout ce que vous êtes en train de dire. Et le problème, c'est le péché. C'est le péché qui a créé la mort et ses sous-produits, les envoûtements et la sorcellerie, tous ces genres de choses-là. Mais pour pallier à tous ces problèmes-là, c'est de le recevoir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir pour arrêter tout ce que vous faites dans le secret, pour arrêter cette malédiction, pour arrêter tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi je vous promets, demain, je vous appellerai et si vous pouvez venir, nous allons passer un culte extraordinaire et je crois que les choses seront encore meilleures par sa grâce. Amen. Amen. Alors, faites part de vos préoccupations, appelez pour des questions. Le pasteur est là, il vous écoute, il va vous répondre. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3 FM, la radio de la Voix Sainte. Les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 3 x 06 52, le 01 43 13. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir des auditeurs. C'est l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3 FM. Auditeurs en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, moi c'est On a mal entendu. Koulibaly Oumar. Koulibaly Oumar, ok, enchanté.
Alors, vous habitez quelle commune? Oui, j'ai affaire de Yobo. De Yopougon. Ok. Vous avez une question, une préoccupation? Oui, je viens consulter le pasteur. Si vous pouvez parler un peu plus fort, on vous entend difficilement. En fait, d'accepter de la fièvre. Allô? Allô? Oui, j'ai dit, j'ai un petit là. Ok, allez-y. Il y a quelqu'un qui ne fait pas les achats, il n'arrive pas à payer mon achat. Chaque jour que Dieu fait, mais il ne fait que m'écouter seulement. Allô? Si, si, on vous écoute. Le pasteur vous a entendu. Il Il y va... a quelqu'un qui me doit un peu d'argent. Oui. Il ne fait que m'écouter seulement. Chaque jour qu'il fait. Donc si le pasteur pouvait prier pour moi, sincèrement, ça allait me faire plaisir. D'accord. La Bible déclare que c'est lui qui incline le cœur de roi. Tout est possible. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas que le crédit. Hein, la chose la plus extraordinaire, c'est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Je vais prier. Je souhaite qu'on se retrouve à l'église. Et avec l'évangile, demain, il aura des soucis. Tu pourras encore le régler toi-même par la grâce de Dieu. Vous habitez où? Bon, j'habite à Yobo. À Yopougon. D'accord. Que le Seigneur te fasse grâce. Comment? J'ai dit que le Seigneur te fasse grâce. Oui. Que le Seigneur te fasse grâce. Là où cette personne-là est, que cette personne-là reçoive encore beaucoup d'amour dans son cœur afin de pouvoir payer, afin de pouvoir te afin de pouvoir donner ce qu'il te doit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. On vous appellera pour vous inviter au culte. D'accord. Ça marche. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour toutes ses œuvres. Vous êtes sur la 88.3 FM, la radio de la Voix Sainte. Vous écoutez l'heure de la vérité de l'Évangile avec le pasteur à vie de la communauté Grâce sur Grâce. C'est l'heure des appels pour vos préoccupations, vos différentes questions. Vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50, au 07 06 06 06 52 ou encore au 01 01 01 43 13. Cette émission-là vous est destinée. Appelez. À la fin, on vous laissera le numéro du pasteur afin que vous puissiez le joindre. Auditeur en ligne, oui, allô? Bon. Bonsoir, madame. Ok, vous c'est quel nom? Je vous entends mal. Le nom, votre nom? Ok. Et vous appelez de quelle commune? Yopougon. Ok. Alors le pasteur est là, il vous écoute. Vous pouvez parler un peu plus fort? On n'arrive pas à vous saisir. Elle n'y rien n'avance. D'accord. La chose la plus importante, c'est votre vie. Et Christ est venu pour que vous puissiez avoir la vie et cette vie en abondance. Et c'est cette vie qui va découler dans vos activités, dans vos business. Donc, on aimerait véritablement vous présenter Christ. Au-delà de vos besoins, c'est vrai, ce besoin est vraiment nécessaire sur cette terre. Mais il y a quelque chose de plus important que ça, c'est le Christ, c'est de recevoir cette vie. Parce que la Bible déclare qu'il est venu apporter la vie et la vie en abondance. Donc, nous allons vous contacter pour que vous puissiez nous rejoindre à l'église, pour que nous puissions ensemble faire un culte. Et je crois qu'après cela, le Seigneur par sa grâce pour vraiment vous faire du bien. Amen. Alors, l'église Grâce sur Grâce est située à Angers 8e tranche, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Alors, il nous reste encore quelques petites minutes pour recevoir quelques auditeurs. Avant de se dire au revoir, nous tenons à rappeler que les auditeurs qui nous ont appelés, que demain, il y a un culte spécial à l'église pour les 4 ans de notre communauté,
Alors, vous êtes les bienvenus. Un culte spécial où le pasteur sera à disposition pour toutes vos préoccupations, toutes vos questions, tous les éclairages que vous voudrez sur l'évangile. Alors, auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Bonsoir, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Oui. Alors, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Lucien, je vous appelle William. On n'a pas entendu le nom. Je vous appelle Lucien, je vous appelle la village, moi je m'appelle Lucien. Lucien, ok, c'est compris. Alors, une préoccupation, une question? Je suis Lucien A. Moi, je suis vraiment très fier de ce que le pasteur a fait tout de suite. Vraiment, je suis à devoir trop. Et ce que je demande, c'est, je ne sais pas si c'est le même pasteur qui était venu une fois ici à Nono, il y a eu un décès. Je ne sais pas si c'est le même pasteur qui avait prêché. C'était dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet passé. Je ne sais pas si c'est le même pasteur, vraiment, si c'est le même pasteur, vraiment, que Dieu le bénisse, vraiment, qu'il continue. Ok. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre message. Ça nous édifie, ça nous donne encore le courage et la force d'avancer. On aimerait aussi vous inviter à nos lieux de culte pour que nous puissions encore abonder. Nous avons beaucoup de programmes, ça pourrait être nous, mais on ne peut pas confirmer comme infirmer. Mais ce que nous savons, c'est que l'église se situe derrière la pharmacie de la Djibi et je crois que tout à l'heure, nous allons vous contacter pour que nous puissions ensemble faire le culte de demain. Allô? Vous êtes encore là? Ah, amen. Ok. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est aussi l'une des raisons de cette émission, vous permettre de rester tout le temps en contact de la parole de Dieu. Pasteur, on va vous laisser le mot de la fin. On a encore 5 minutes. Ça fait. On a encore 5 minutes. Ah non, on a encore 5 minutes. Ah, ok. C'est pressé pour qu'on puisse partir. Je suis apprenti ici. Donc on attend s'il y a quelques auditeurs. Oui, il y en a encore un petit bout de temps, excusez-moi. Mon horloge crépite déjà. Alors, on a encore 5 minutes pour prendre des auditeurs encore. Vous pouvez nous appeler au 07 77 59 56 50 ou encore au 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Nous restons disponibles, le pasteur reste disponible pour vos préoccupations et vos questions. Gloire au Seigneur. Auditeur en ligne, oui, allô? Allô, c'est moi qui reviens, je ne voulais pas c'est juif. On vous entend difficilement. C'est lui qui le dit, il n'a pas bien dit. Tu as dit que moi, je monsieur Lucien. Oui, monsieur le chien. Ah, ok, oui, oui. Ouais, je vous appelle à Nigeria. Si, si. Vous demandiez si c'était le pasteur qui était le même qui était venu il y a de cela quelques mois à Nono pour les funérailles. Je disais que nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer, mais ce que nous savons, c'est que l'église se trouve derrière la pharmacie de la Djibi. Et nous vous donnons l'opportunité, enfin, de venir nous rejoindre pour que nous puissions ensemble passer des cultes extraordinaires. Nous faisons beaucoup de programmes, donc on ne peut pas forcément faire des fixations. Mais ce qui est sûr, c'est que l'église se trouve derrière la pharmacie de la Djibi. Et nous allons tout de suite vous appeler, afin de pouvoir vous donner des indications et un numéro sur lequel vous pourriez appeler lorsque vous serez dans la zone. Paix et grâce. Vous pouvez encore nous joindre encore quelques minutes pour vos préoccupations sur la 88.3 FM et aussi sur notre compte Facebook. Vous allez sur Facebook, le logo de l'église est en fond bleu avec une croix dorée.
Église Gracieux Grâce. Mais aussi un compte de Facebook, Église Gracieux Grâce. Vous pouvez avoir toutes les vidéos de tous les messages qui sont rediffusés là-bas. Alors, les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52. Dernier numéro, le 01 01 01 43 13. D'accord. Je pense que s'il n'y a plus de... Nous allons clore. Oui. Alors, pasteur, le mot de la fin. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu crées beaucoup de trafic autour de cette radio pour que tes enfants puissent écouter cette bonne nouvelle. Merci pour ces personnes qui nous ont appelés, ces personnes qui ont compris l'évangile que nous avons prêché, que cette parole soit enracinée, fondée dans le cœur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tout te revient à toi et à toi seul. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.